Bonsoir amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2024. Donc, que vous réservent les énergies de ce mois d'août? J'espère que vous passez un bel été. Euh, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, bah, bon courage. Si vous êtes revenu, ben, bon courage aussi. Et pour tous ceux qui sont en vacances au moment de visionner cette guidance, eh bien, profitez bien. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Alors, on va aller regarder, bien évidemment, quelle est votre énergie principale qui va vous accompagner avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Et il s'agit, waouh, de l'étoile. Alors ça, c'est juste magnifique. L'étoile, c'est la guidance, c'est ayez confiance en vous, c'est la foi, c'est la protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais faites-vous confiance également. Faites confiance à votre guidance, à votre intuition. Euh, c'est une très très belle énergie qui vous accompagne sur ce mois d'août. Donc nous allons commencer par vos énergies intérieures, comme on en a l'habitude avec cet oracle de la triade. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les énergies intérieures sur ce mois d'août? Quels sont les conseils? Quels sont les messages? On va prendre 4 cartes pour vous, Sagittaires, sur ce mois. Celle-ci, elle a voulu venir, et celle-ci aussi. Ok, on y va. Le delta, magnifique. La réussite. La foudre, ok. Et la prière. Il y a une belle mise en lumière, il y a une belle prise de conscience. En tout cas, c'est une belle réussite. Mais ça peut aussi vous apporter une révélation. Pour certains, quelque chose va arriver, c'est la foudre, hein, donc ça fait penser aussi à la tour dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a quelque chose qui arrive de façon vraiment inattendue et qui va remettre de la lumière, qui va vous apporter une éclaircie, qui va vous apporter de la conscience. Et puis avec l'étoile, je vous disais d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous. Et là, on vous dit aussi que ça passera peut-être par la prière, par la méditation, mais il y a une belle reliance. Et tout ça, il y a une réussite par rapport vraiment à de la clairvoyance. Vous voyez, on a vraiment le violet pour vous sur ce mois d'août qui est vraiment mis en exergue, et on a vraiment de la lumière. Donc vous allez rayonner, vous allez être dans la lumière sur ce mois d'août. En tout cas, il y a une belle réussite. Le 44, le 8, donc août, c'est le mois 8, 2024, c'est le 8. On va vers le portail du 8-8, d'accord, 8 août 2024, 8-8-8, et vous avez quelque chose qui arrive à vous avec ce 44 qui fait 8 également. On a 9 et 1, 10 et 10. Donc, il y a le début de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein, c'est la fin d'un cycle pour repartir de nouveau. 3, il y a le jaillissement pour vous. Je sens vraiment quelque chose de beau, mais qui va aussi être assez fort, hein, qui va être assez puissant. À l'intérieur, il va y avoir pour certains vraiment l'arrivée. Pour vous, la clairvoyance, c'est quelque chose, c'est une belle réussite. Hein, c'est quelque chose qui va vous aider à réussir aussi. Hein, votre clairvoyance, votre intuition, votre guidance intérieure, il y a vraiment quelque chose de foudroyant pour vous à ce niveau-là. Alors, avec l'Osho, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le delta, la douleur. Il y a quelque chose de compliqué, vous voyez, c'est le 9, il y a la fin, je vous disais, la fin d'un cycle pour le début de quelque chose. Le 9, il y a peut-être une douleur qui arrive à son terme et vous allez vous en rendre compte, vous allez en prendre conscience. Avec la réussite, qu'est-ce qu'on vous dit? Le compromis. Oui, ça passera aussi par du compromis. Donc, on vous dit aussi de tempérer, d'équilibrer les choses, d'équilibrer les relations.
d'accepter certaines choses de l'autre pour qu'il accepte des choses de vous, d'accord? Et la réussite viendra de là, viendra du fait que vous arrivez à vous lier à l'autre, à vous relier à l'autre, à comprendre l'autre, à accepter l'autre. Ça peut être aussi d'accepter vos parts d'ombre et de lumière. Parce que là, avec l'eau chaude, on est encore dans les parties intérieures, hein, dans votre intériorité. Mais ça peut être aussi la réussite d'aller vers un compromis avec quelqu'un sur ce mois d'août. Hein. Donc, ça peut être aussi bien intérieur que là, dans la matière. Parce que là, on a les deniers quand même, hein, même si on est dans la triade. Alors, cette foudre-là, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette foudre? La totalité. Laissez-vous aller, laissez-vous guider, ayez confiance en l'autre. Vous pouvez lâcher pour être rattrapé par quelqu'un. Faites confiance à l'autre, raccrochez-vous à l'autre. La douleur, c'était peut-être aussi le fait d'être seul, d'être dans une forme d'isolement ces derniers temps. Et là, justement, on vous demande de vous ouvrir, d'aller vers l'autre pour pouvoir lâcher aussi et pour pouvoir vous rendre compte qu'on peut compter sur les autres. Vous pouvez lâcher, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc lâchez des choses et ça va tomber un petit peu, ça va vous foudroyer parce que ça n'est pas votre habitude. Ça n'est pas dans vos façons de faire. Vous avez du mal à lâcher. Et là, vous allez vous rendre compte que waouh, ça fait du bien. Oui, voyez, le lâcher prise. Vous allez mettre la lumière sur le lâcher prise sur ce mois-ci. Ouais, vous allez lâcher des choses, les amis. Mais ça vous tombe comme la foudre. Hein. Et ensuite, vous avez un bel équilibre de toutes vos polarités. Hein. L'intégration, c'est la tempérance, c'est la guérison hein, dans le tarot de Marseille. Donc, ça va plutôt vers de jolies choses. On va aller voir plus dans la matière avec Mademoiselle Lenormand. Là, on va aller dans le côté, j'espère, plus matériel. Mais peut-être qu'on va encore vouloir, avec ce portail du 888, les choses sont peut-être très intérieures hein, sur ce mois d'août. Oui, vous voyez, je vous disais, fin de cycle, début d'un autre cycle, ben là, il y a la naissance avec les cigognes, ça augure d'un nouveau projet, d'une naissance. Ça peut être aussi une naissance qui arrive. Peut-être que vous étiez malheureux parce que vous n'arriviez pas à tomber enceinte ou votre femme ou votre compagne n'arrivait pas à tomber enceinte. Et là, pour certains, eh bien, le fait de mettre de la conscience sur une douleur, sur une comment dire, psychologique, sur quelque chose qui était vraiment, qui vous bloquait, sur un blocage, eh bien, ça peut vous amener à aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et puis là, si vous allez vers le compromis avec de la réussite, eh bien, vous activez le bien-être avec l'arbre. Hein. Donc là, on va vers un bien-être. Je vous avais dit qu'il y avait la guérison ici. Là, il y a du bien-être. Donc peut-être au niveau de vos relations, vous allez être plus apaisé. Donc vous allez plus accepter l'autre et ça va être plus simple. Hein. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, à prendre de la distance, à vous éloigner par rapport à des choses qui vous dérangeaient, en fait, auxquelles vous étiez attaché, mais auxquelles vous étiez attaché de façon, comment dire, ligotée, vous voyez, emprisonnée. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte enfin, il y a quelque chose qui vous tombe et vous allez vous rendre compte que le fait de lâcher, waouh, ça fait du bien. Ça libère. Vous allez peut-être avoir la révélation d'un secret avec ce lâcher-prise. Pour certains, vous allez réussir à vous connecter, peut-être par de la méditation, c'est ce que je vois, vous allez lâcher prise et vous allez avoir des révélations. D'accord? Alors, ça peut être aussi la révélation d'un secret par rapport à un secret de famille. Et vous pouvez aussi aller vers des formations. Hein. Il y a plusieurs interprétations. Et voyez, en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la clé de la libération sur ce mois d'août. Voyez, lâcher prise, libération, guérison. Ouais, vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Le bien-être, vous allez démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Allez, Sagittaire, sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs, lui, va vous dire ?
Qu'est-ce qu'il vous dit? Le retard. Oui, eh bien en fait, ça a pris du temps pour en arriver là, pour arriver à ce nouveau projet, pour arriver à cette maternité, pour arriver à cette naissance. Oui, il y a eu du retard, mais là on vous dit que ça y est, hein, c'est le bon moment pour activer quelque chose, pour démarrer quelque chose. Enfermement. Oui, vous allez sortir de l'enfermement, mais en sorte, bah oui, puisque vous allez aller vers les autres. Vous allez réussir à accepter l'autre, à accepter les autres, à retrouver une forme de bien-être. Et vous allez vous rendre compte que l'isolement, en fait, eh bien, ça vous met dans quelque chose de négatif, vous voyez, d'anxiogène, de douloureux. Vous voyez, ces deux personnes, elles sont seules, elles sont douloureuses. Ces deux personnes-là, elles se regardent, elles s'entraident. Vous voyez, il y a vraiment là quelque chose, lâchez prise, lâchez-vous, allez vers l'autre. Ok, l'autre n'est pas forcément comme vous souhaiteriez qu'il soit à 100%, mais écoutez, c'est comme ça. Accusation, oui. Arrêtez d'accuser l'autre, arrêtez de trouver des choses... oui, détachez-vous de ça. Détachez-vous du jugement. Voilà, c'est ça qu'on me dit. En fait, vous étiez trop dans le jugement et en fait, vous n'alliez pas vers l'autre parce que vous jugiez peut-être trop vite, trop sur l'apparence. Vous ne donniez pas la chance à l'autre, en fait. Et là, on vous dit de changer complètement cette attitude, de prendre de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi le jugement vis-à-vis de vous-même, hein. Ouais, soyez plus dans le yin avec l'étoile, c'est pas étonnant. Reconnectez-vous à votre part féminine, d'accord? Allez vers les choses plus douces, soyez plus dans la réceptivité, dans l'intuition. L'intuition va vous aider. L'intuition est bonne conseillère pour vous, mois d'août. Et on retrouve la clairvoyance, on vous le confirme. Et ça va vous aider à vous guérir, ça va vous aider à aller mieux, à aller vers le bien-être et à vous reconnecter aux autres aussi. Ok, donc là c'est plutôt le relationnel qui est mis en exergue pour vous, qui est mis en avant sur ce mois d'août, d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, en vous faisant votre propre opinion, mais en laissant la chance à l'autre et en lâchant aussi un petit peu, hein, en vous livrant aussi à l'autre, hein. Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous. Ou c'est peut-être par rapport juste à une relation en particulier, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Oui, on retrouve l'impératrice, on retrouve l'intuition, on retrouve ce côté féminin, cette intuition, le côté d'enfanter, on l'a deux fois, vers un nouveau projet, vous voyez, il y a une gestation, où il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, et là on arrive à la naissance, vous voyez, parce que vous allez lâcher des choses, ça a pris du retard, mais là ça y est, on y arrive, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, faites vraiment, soyez dans vos intuitions, vos ressentis, votre guidance. Soyez vraiment dans l'être et pas dans le faire, hein, sur ce mois d'août, hein. Alors là, j'ai deux cartes, donc je ne vais pas les prendre. Mais on parle de 9 d'épée, 5 d'épée. Il y a quelque chose... Le mental est trop présent, il est douloureux, hein. C'est peut-être ça que vous devez lâcher, hein. On va voir si elles ressortent, hein, les cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ouais, bah le 5, il ressort. Il ressort. Arrêtez de combattre ces idées noires-là dans votre... C'est ça qui vous enferme. Une forme de pensée négative. Le mental est trop négatif, trop toxique pour vous. On voit cette femme qui est très apaisée. Regardez la différence entre ces deux cartes. Regardez comment vous pourriez être et regardez comment vous êtes si vous continuez à être dans l'enfermement, si vous continuez à être enfermé sur vous. Alors que là, on voit que cette femme, elle est juste bien. C'est compliqué les Sagittaires, les relations, c'est compliqué, mais n'ayez pas de doute, hein. Fiez-vous à votre intuition. Oui, 2 de bâton. Oui, il y a un projet là, vous êtes en plein dilemme.
vous regardez vers l'avenir. Quel bâton, quel projet je choisis? Est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je vais vers le 3 de bâton et vers mon nouvel avenir? D'accord? Il y a un choix. On vous demande de vous positionner sur cette façon de gérer vos relations ou en tout cas de gérer une relation qui peut vous poser problème et sur lesquelles vous devez absolument lâcher prise. Oui, vous voyez, je vous parlais d'un nouveau, d'un nouveau cycle. Le magicien, on est au début de quelque chose. Alors attention de ne pas tomber non plus dans la manipulation. Parce que le magicien, voilà, hein, il fait bloup 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 et puis vous voyez ce que je veux dire, hein, il attire votre attention vers un endroit pour faire autre chose. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un en face de vous qui soit ça, ou alors c'est cette personne-là que vous devez justement réussir à gérer sur ce mois d'août. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une personne manipulatrice autour de vous. Et là, vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire, mais non, en fait, avec cette personne-là, il faut que je change d'attitude. Il faut que j'arrête de me laisser manipuler. Il faut que je lui fasse comprendre. Ou alors, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau parce que vous avez tous les outils en votre possession pour activer un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, aller vers de la nouveauté. On va aller regarder avec l'oracle des messages du tarot pour conclure ce tableau. Voir ce qu'il nous dit. Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Voyez, vous passez du 5 d'épée au roi d'épée sur ce mois d'août. Donc, vous étiez dans une situation qui vous prenait vraiment la tête. Vous étiez malheureux, il y avait une relation qui vous mettait à mal. Et là, du coup, vous allez être capable d'analyser, hein, de découvrir ça, soit pour repartir sur de nouvelles bases sur cette relation, soit s'il faut couper, voyez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre et de faire la part des choses dans les relations et de prendre du lâcher-prise, de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose au niveau du relationnel, hein, pour vous les Sagittaires. On attire votre attention là-dessus. Hein. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. On a parlé de bien-être, de guérison, ok? C'est ça. C'est-à-dire que rendez-vous justice sur ce mois d'août, d'accord? Ne restez pas dans la douleur, dans l'enfermement par rapport à une relation qui vous fait mal. Donc peut-être que ça va vous arriver comme la foudre sur ce mois-ci, vous allez réagir et vous allez agir. Et vous allez prendre la meilleure décision par rapport à cette relation qui soit pour vous. Ou par rapport aux relations en général, à votre façon d'aborder les relations. Peut-être que certains sont trop au service des autres. Là, on vous demande de vous écouter et d'aller vers les gens qui vous attirent et de ne plus aller vers celles qui sont des manipulateurs ou manipulatrices. Vous aviez peut-être tendance ces derniers temps à aller vers ce genre de personnes. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va terminer votre guidance avec les petits messages, les petits conseils des oracles. Donc, l'oracle de la lumière, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Ma douceur. Waouh, c'est beau ça. Très, très beau. Si vous voulez faire un screenshot du message, je vais vous le lire. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. C'est ça. En fait, rendez-vous justice. Soyez doux avec vous-même. Donc, n'acceptez que les personnes qui sont douces avec vous. Et ne soyez plus dans le combat avec l'accusation. Vous aviez tendance, peut-être, pour certains d'entre vous, à être comme ça. Soit dans une relation particulière, soit généralement. Et là, on vous dit, il est temps de changer. Votre corps, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah,
il vous dit quitter. Je vous laisse regarder cette carte. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour s'éloigner enfin. Là, je pense que c'est par rapport à une relation. Pour ceux qui vivent quelque chose par rapport à une relation, bien là, on vous dit qu'il va se passer quelque chose sur le mois d'août. En tout cas, vous en prenez conscience. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est plus possible. Et en plus, bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Ou en tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour aller vers vraiment une douceur. Hein, la douceur. Et qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que vous avez ? La volonté, les amis. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Soyez qui vous êtes. Ne vous obligez pas à être la personne que l'autre veut que vous soyez. Parce que vous, du coup, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré. Ça vous fait mal. Et là, vous prenez conscience de ça sur ce mois d'août. C'est ça, cette prise de conscience. C'est quelles sont les personnes qui sont bonnes pour moi, quelles sont les personnes qui sont mauvaises pour moi. Moi, j'ai besoin de douceur maintenant. J'ai besoin d'aller vers des relations qui m'apportent quelque chose, à qui j'apporte quelque chose. Voyez, mais tout en bonne intelligence. Et j'irai vers la guérison. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait la clairvoyance. C'est la clé pour vous libérer. L'intégration, qui est l'arcane majeur de la tempérance, qui est la guérison. Et 4 d'épée, il est temps de vous reposer, de reposer le mental. Par contre, ça ne doit pas être du mental, ça doit être dans ce que vous ressentez. C'est la clairvoyance, c'est l'intuition, l'étoile, c'est la guidance. Laissez le mental diriger vos relations. Allez par intuition vers les personnes qui vous attirent et prenez de la distance par intuition des personnes qui ne vous attirent pas ou qui sont toxiques. Voilà les Sagittaires pour le mois d'août. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé. Merci, vous le savez, toujours le petit message. Si vous pouvez liker, partager, commenter pour que ma chaîne avance, pour que ma chaîne progresse et pour que surtout je puisse vivre et être là le plus souvent possible auprès de vous. Voilà, merci de vous abonner également parce que c'est ça en fait qui fait que la chaîne peut persister, peut continuer à vivre. Voilà, je vous en remercie par avance, je vous souhaite un très beau mois d'août avec ce portail du 888 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles guidances.